L'homme qui ne savait pas où mettre ses chaussures. C'était souvent la même mine triste qu'on retrouvait sur le visage de Léon. Encore une fois, il ne savait pas où mettre ses chaussures. Il aurait aimé un petit panneau, ou bien une indication quelconque lui promettant une réponse. Mais rien ne satisfaisait son regard incrédule. Léon, c'était un petit homme rond, comme un bonhomme de neige. Sa tête et son corps ne faisaient qu'un dans une sphère irrégulière. Façonné par les mains de la vie, il en avait souvent vu de toutes les couleurs. À peine le temps de s'installer, qu'il lui arrivait toujours quelque chose. Mais il ne comprenait jamais pourquoi. Il cherchait pourtant à comprendre, sans trop s'alarmer, plutôt par instinct. Oui, un doux instinct qui l'inclinait et ça lui tendait le cou. Vous savez, un peu comme une tortue qui sort de sa carapace pour regarder les alentours. Personne ne lui avait jamais expliqué. Tout était donné et jamais rien sans rien ne venait. Mais alors, au moment de lui expliquer le pourquoi du comment, il n'y avait plus personne. Tout petit, il avait accepté les coups de cuillère en bois de sa mère, autoritaire, cynique et grincheuse, l'absence de son père et l'alcool du soir, convaincu qu'il devait bien y avoir une raison quelque part. Il avait également tu les nombreuses insultes que ses camarades lançaient à l'encontre de sa silhouette. Sûrement, quelque part, la raison dormait. Petit, il y croyait dur comme fer. La raison, celle qui l'attendait, était sa seule complice. Car, avec ses semblables, vous l'aurez compris, Léon n'était pas très à l'aise. Il se sentait difforme, incongru et déplacé. Debout, il ne savait pas quoi faire de ses bras. Assis, il ne savait pas quoi faire de ses jambes. Et quand deux yeux étincelants et grognants le regardaient, alors là, oh là là, il ne savait plus quoi dire. Oui, Léon, il était mieux seul. Ce n'est pas particulièrement qu'il aimait la solitude, c'est plutôt qu'il la préférait au malaise éprouvé avec les membres de son espèce. Nous disions que la raison était sa seule complice, mais c'est là un abus de langage. Car très vite, il s'était entouré d'animaux. D'abord, une petite souris, vers l'âge de 4 ans, qu'il avait nommée Jupiter. Il lui racontait ses secrets et s'essayait à la télépathie à ses côtés. Mais encore aujourd'hui, il n'a toujours pas eu de retour. L'année d'après, le duo amical s'agrandit en accueillant une grenouille, rescapée d'une flaque d'eau meurtrière. Guigui, la grenouille, apportait dynamisme dans la chambrette de l'enfant. Il admirait ses galipettes, son élan et son audace. Une vivacité qu'il n'aurait jamais osé jalouser. Non, seulement envier. Enfin,
À l'adolescence, c'est avec un chien qu'il avait juré fidélité. Edgar le suivait partout. Tout fait cru, frisé, rasant le sol. Elle était le soleil du petit homme. Et le temps passa, et Léon perdit ses amis. Seul le canin resta à ses côtés. Se nourrissant excessivement, c'est vers la quinzaine, oui, c'est à peu près vers 15 ans, que Léon prit des airs de boule, le marginalisant encore plus. C'est peut-être le temps, ou l'usure, mais le fer de son croire commençait à rouiller. Y a-t-il un pourquoi? Ça, il ne le savait plus. Mais, vous savez, douter de la réponse, c'est une chose. Mais douter de la question, c'en est une autre. La première fois que cela surgit, oh là là, Léon faillit perdre pied. Il se souvient encore, le regard amer qu'il partagea avec Edgar. Les choses qui l'entouraient étaient devenues plates, sans rebord et glissantes. Il se réfugia dans son lit. Il ferma à clé, même à double tour, sa porte en conifère, et ne répondit pas à sa mère aigrie de toute la soirée. Il resta seul sous la couette, serrant Edgar contre lui et fermant les yeux le plus fort possible. Et l'aube arriva. Il prit une décision. Bah oui. Pour éviter de douter de la question, il allait la fixer une fois pour toutes. Oui, sûrement que la grandiloquence de sa première demande avait intimidé la moindre réponse. Alors c'était simple, il en choisirait une concrète et pragmatique. Ça donne à peu près ça. Où devait-il déposer ses chaussures? Voilà, très bien. La décision prise, ses deux gros yeux ronds et fatigués pouvaient enfin trouver le sommeil avant que le coq ne se mette à chanter le clairon.